Chers téléspectateurs de Graphé TV, bonjour. La Martinique traverse actuellement un moment très difficile. Nous ne devons pas, pour autant, sombrer dans l'angoisse ni le désespoir. Nous devons respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur afin d'enrayer la pandémie. Nous devons avoir recours à la prière. Et le rendez-vous, c'est ce samedi 14 août, où l'ensemble du peuple de Dieu est appelé à prier pour la Martinique. Nous devons compter sur Dieu qui nous dit dans Hébreux chapitre 13 et le verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Avant de prier avec vous et prier pour la Martinique, je laisse la place à Daniel André pour un encouragement au travers de la Bible, la parole de Dieu. Daniel André, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs de Graphé TV. C'est vrai que nous sommes dans des circonstances difficiles. Et comment passer et traverser cette période? Nous pourrons certes peut-être tomber dans la peur ou dans l'incertitude et se laisser écraser par cette situation, mais nous avons un recours certain en notre Dieu. Donc la confiance doit nous permettre de tenir face par rapport à cette difficulté, et la joie que nous avons en notre Dieu peut nous renforcer. Nous devons changer notre regard face à cette épreuve qui est devant nous. Je voudrais vous lire un premier passage dans la Bible, dans Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset 2. Il est écrit « Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Oui, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui notre exemple. C'est lui qui est notre précurseur et nous devons marcher dans ses pas. Face à sa mission sur terre, face à la passion, notre Seigneur est resté uni et, et droit, et vraiment en recherchant sans cesse la présence de son Père. Nous savons que l'adversité peut sembler être quelque chose de terrifiant, mais c'est pour nous l'occasion de voir Dieu se glorifier dans notre vie. Nous croyons, nous ne devons pas défaillir, nous ne sommes pas sans espérance. Je voudrais lire encore un autre passage dans l'Écriture, dans Philippiens 4,4, où l'apôtre Paul va nous encourager de trouver en Dieu la force de passer les diverses épreuves de la vie. Et cela est vraiment important, que nous puissions ainsi puiser en lui. Il est dit dans ce passage, Philippiens 4, à partir du verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je les répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Nous devons peut-être nous rappeler l'exemple de David face à un Goliath.
il aurait pu défaillir, il aurait pu faire marche en arrière, avoir peur et se sentir complètement vidé de toute force. Mais non, il est resté debout, rempli de foi. Et ainsi, il a pu affronter Goliath qui semblait être plus haut, plus fort et terrifiant. Nous sommes devant un mal terrifiant, certes. Mais nous devons garder cette position de foi et nous réjouir en Dieu. Car nous n'avons pas cet espoir et cette espérance que pour cette vie d'ici-bas seulement. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et que si la ligne de départ, c'est ici-bas, nous savons que la ligne d'arrivée, c'est avec notre Seigneur. C'est là notre espérance. Nous pouvons donc nous réjouir tous sans cesse, et cela dans notre Seigneur. La Bible nous exhorte de nous encourager par des cantiques, par des chants spirituels, de manière à garder le regard sur Jésus et nous réjouir en lui. Et si l'apôtre le répète, parce que cela est important, la joie va nous permettre de faire reculer la peur, l'incertitude, l'anxiété. La joie dans notre Seigneur, c'est notre force. Et nous pourrons garder cette douceur caractéristique du chrétien. Et nous pourrons aussi hâter la revenue de notre Dieu. Car nous l'attendons et nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est notre joie, c'est notre bonheur. Nous n'avons pas à nous inquiéter ou nous abandonner à l'inquiétude. Certes, il y a de quoi s'inquiéter, mais nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons un Dieu qui est présent auprès de nous et qui est attentif aux réalités que nous vivons. Son oreille n'est pas loin et sa main puissante et agissante n'est pas non plus loin. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il puisse répondre à nos besoins. C'est pour cela que nous pouvons nous abandonner à l'action de grâce, le remercier pour tout ce qu'il nous permet de voir, de vivre, de contempler. Et c'est vrai que les choses peuvent être difficiles, mais dans ces moments-là, nous devons garder le regard sur notre Seigneur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et certainement notre compréhension de la réalité que nous vivons, va nous garder, va garder nos cœurs, de manière à ce que nous ne soyons pas complètement sans force, et surtout que nos pensées ne puissent pas nous pousser à perdre la foi. Nous devons garder cette foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui faire confiance, lui exposer nos besoins, entrer dans la louange. C'est le moment de revenir à nos cantiques. Reprenez votre cantique. Je sais qu'on a l'habitude d'utiliser le portable et même lorsque nous sommes dans nos salles de réunion, nous avons les choses qui sont projetées. Nous devons reprendre nos cantiques, nous remettre à chanter en famille, nous remettre à lire la parole en famille, à combattre dans la prière comme l'a indiqué notre frère, de manière à garder nos pensées en Jésus-Christ. Je vous encourage d'être aussi des personnes qui sont à l'écoute des autres, de manière à pouvoir témoigner auprès de nos concitoyens de l'amour du Seigneur. Car nous savons que dans sa parole, il nous dit que l'amour bannit la crainte. Aimons de l'amour de notre Seigneur ceux qui nous entourent et soyons fortifiés et renouvelés. Que le Seigneur vous fortifie et vous renouvelle face à cette circonstance. Et la hardiesse
de David face à Goliath. Et je vais terminer avec ce passage de Jacques qui est très important. Des fois, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas parce qu'on se dit, mais pourquoi il peut parler comme cela? Mais il est important de le lire dans pareille circonstance. Jacques au chapitre 1er, au premier chapitre, où Jacques va dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. L'épreuve amène le changement. L'épreuve aussi amène la progression. C'est une épreuve décisive. Et si le Seigneur vous a formé, s'il vous a permis de passer du lait à des aliments plus solides, s'il vous a permis d'être des personnes accomplies en Jésus-Christ, c'est pour que vous puissiez vraiment prendre pleinement votre rôle dans cette société en tant que chrétien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. L'épreuve est là pour nous amener à nous abandonner dans les bras du Seigneur, ne pas défaillir comme ceux qui n'ont pas d'espérance, grandir et devenir plus forts. Que le Seigneur vous fortifie chacun et demeurez dans la joie du Seigneur, car si nous lui faisons confiance, il va remplir nos cœurs de joie. Merci à notre frère Daniel pour cet encouragement. Nous allons terminer ce petit moment par la prière. La prière pour le peuple martiniquais, la prière pour le peuple de Dieu, la prière pour les soignants, la prière pour les autorités dans ces moments difficiles. Notre Dieu, notre Père, tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant et tu n'es pas insensible à nos douleurs, à la douleur que traverse actuellement la Martinique, cette épreuve difficile. Nous avons recours à toi parce que nous croyons en toi. Nous l'avons lu à l'instant où tu nous dis « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Nous te prions pour la Martinique, te demandant, Seigneur, déjà d'encourager, de fortifier le peuple, que personne ne sombre dans l'angoisse, le désespoir, mais qu'il puisse lever les yeux vers toi, comme il est écrit au psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Seigneur, nous prions que tu viennes vraiment au secours de ce peuple martiniquais, touché par cette pandémie, mais plus encore, la Guadeloupe aussi, la Guyane. Nous prions pour tous les départements touchés par cette pandémie. Et nous voulons avoir une pensée particulière pour les malades, te demandant de les soutenir. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil, qu'ils soient consolés par toi. Nous voulons prier pour les autorités de ce pays, ceux qui ont la charge, afin que tu les aides dans les décisions qu'ils ont à prendre. Une pensée toute particulière pour le personnel soignant. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin, mon Dieu, que tu sois à leur côté, qu'ils se sentent épaulés, car ils sont vraiment, ce personnel soignant est vraiment fatigué. Seigneur, merci de les renouveler. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour et nous comptons sur ta puissance. Nous te disons merci pour ton intervention et que toute gloire et tout honneur soit à notre Dieu. Seigneur, merci d'intervenir et de bénir la Martinique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oh Jésus, nous voulons te glorifier.
Nous voulons te remettre toutes choses. Nous savons que rien n'arrive si tu ne le permets. Rien n'arrive si tu ne le permets. Donc nous pouvons marcher avec force et avec conviction, Seigneur Dieu. Nous te demandons de renouveler la foi et le cœur de chacun, Seigneur Dieu. Bénis ce peuple de la Martinique. Oh Seigneur Dieu, que ce soit une circonstance où il tourne le regard vers toi. Oh Seigneur, et nous savons, comme dit ta parole, que ceux qui se tournent vers toi vont, Seigneur Dieu, être dans ta joie, Seigneur, et rayonner de joie. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta présence, ô Seigneur Dieu, et pour ta main agissante, car lorsque nous nous confions en toi, Seigneur Dieu, tu réponds à tes promesses. Et tu es présent. Ô Seigneur, tu nous préserves et tu nous gardes. Maintenant, Seigneur Dieu, ton peuple, ô Seigneur Dieu, est devant une épreuve. Ô Seigneur Dieu, oh, qu'il puisse tourner le regard vers toi. Ô Seigneur Dieu, mets des dispositions de manière à ce qu'il puisse être capable de produire un repentir sincère, un retour à la foi, un retour à la Bible, Seigneur Dieu, et ainsi qu'il puisse saisir ainsi cette épreuve comme une occasion de grandir dans la foi et d'être fortifié. Nous voulons, Seigneur, penser aux autorités, au Seigneur Dieu, penser à ceux qui gouvernent, de manière à ce qu'ils soient éclairés, Seigneur Dieu, et que nous puissions vivre dans la paix. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre tous ceux qui sont attachés aux soins du peuple, le personnel soignant, les médecins, les infirmiers et tous ceux qui travaillent dans ce domaine, Seigneur Dieu, de les bénir, Seigneur Dieu, aussi éclairer, au Seigneur, que leur cœur soit sensible et, Seigneur Dieu, qu'ils puissent ainsi venir en aide à ce peuple. Nous te remercions pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Amen. Amen.